Mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, tout mon espoir est en toi. Je n'ai pas peur de ce que l'avenir me réserve, car tu tiens l'avenir entre tes mains. Tu tiens l'avenir entre tes mains. Lift your hands. And you hold my future in your hand. You hold my future. You hold my future. You hold my future in your hand. Father, we give you the praise. Père, nous te louons. Nous te rendons l'honneur. Merci parce que tu es le Dieu qui détient notre avenir. Il est écrit, je connais les pensées que j'ai formées sur vous, des pensées de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Béni soit ton nom pour ce moment. Merci pour ta parole, nous t'adorons, nous te vénérons. Que pas une seule personne ne quitte de la même manière qu'elle est venue. Fais parmi nous des choses que toi seul aurais pu faire. À nouveau, sois glorifié, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus, donnez au Seigneur un grand tonnerre d'applaudissements alors que vous prenez place. Hallelujah.
Bienvenue à tous ici ce matin dans le nom précieux de Jésus. Salutations à vous de la part de l'État de Jalingo, Taraba, et salutations également de la croisade. Je vous en parlerai sous peu et je vous dirai aussi une ou deux choses ce matin. Mais lors du service de milieu de semaine, mercredi, nous avons commencé un enseignement sur les dimensions et les départements de la foi. Et ceci sera la troisième partie. La foi a des départements. La foi a des dimensions. Et notre objectif dans cette étude est de comprendre les départements de la foi pour un déploiement productif de la force de la foi. On ne saute pas dans un avion pour commencer à voler, sauf si on est en mission suicide et qu'on veut tuer les autres passagers. Beaucoup de gens essaient de pratiquer la foi, mais ils ne connaissent pas exactement les détails de la foi. Certains pensent que la foi est quelque chose que l'on croit. La croyance est un département, mais ce n'est pas tout ce qu'est la foi. Les charismatiques et les pentecôtistes pensent que c'est quelque chose que l'on dit. La confession en est une partie, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la foi. Dans Marc 11, verset 23, il est écrit, car je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il aura ce qu'il a dit. Ce matin, nous avons commencé par examiner certains départements depuis le service de milieu de semaine et je vais les revoir très rapidement, puis nous irons juste à leur plénitude. Département numéro 1 de la foi est le discernement dans la parole de Dieu. La foi commence par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le socle de la foi. La parole de Dieu est le fondement de la foi. Toute foi qui n'est pas basée sur la parole n'a pas d'avenir. Elle va s'effondrer avec le temps. Donc la foi, ce n'est pas juste sauter en l'air sans rien sous les pieds, non. Lilian Human, une évangéliste et médecin, mais évangéliste de guérison à l'époque des réveils de guérison, disait que la foi signifiait sauter en l'air avec rien sous les pieds, si ce n'est la parole. C'est-à-dire que vous êtes suspendu, mais la parole est sous vous. Lorsque Jésus a dit à Pierre de venir, Pierre ne marchait pas sur l'eau, il marchait sur la parole. Il marchait sur ce que Jésus a dit. Il a marché sur le mot « viens ». C'est pourquoi lorsqu'il a détourné le regard et a vu le vent impétueux, il a simplement dématérialisé cette lumière qu'il avait reçue et il a commencé à couler. Est-ce que je viens de communiquer? Donc la parole était donc le tapis au-dessus de l'eau. Pierre a marché sur la parole et la parole a pu le soutenir. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc la parole de Dieu a la capacité de maintenir les choses ensemble. Il est donc très critique pour quiconque veut marcher dans la foi, d'avoir ce que j'appelle une révélation résidente. Dans n'importe quel domaine de la vie, on vous réveille et vous savez, vous connaissez la raison de votre position. Vous connaissez la raison de votre position financière, la raison de votre position sur la santé divine. Vous connaissez la raison pour laquelle vous pouvez dire que votre vie ne sera pas écourtée
avant le temps. Vous ne réfléchissez pas, vous avez du discernement dans la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la croyance dans le cœur. Vous avez vu ce que la parole a dit. Or, l'aboutissement de la révélation est la conviction. La parole de Dieu, la révélation de la parole, est conçue pour installer la conviction dans le cœur. Car c'est du cœur que l'homme croit. Tout ce que vous dites avoir vu dans la Bible est inutile tant que cela n'a pas installé une croyance, une foi. Tant que cela n'a pas installé une conviction, tant que cela n'a pas changé votre façon de voir les choses. Donc nous avons le discernement dans la parole, la croyance dans le cœur, car votre croyance détermine ce que vous devenez. À tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est ce que vous croyez qui est le carburant de ce que vous devenez. C'est donc de l'intérieur vers la croyance. C'est de la croyance vers l'état d'esprit. Il y a un ajustement de l'état d'esprit. L'état d'esprit est un département de la foi. Les gens de foi ont une façon de penser. Il y a une différence dans leur mode de pensée. Cela affecte dans leurs résultats. Car tel il pense, tel il est. Ils ne pensent pas comme des mendiants. Ils ne se pensent pas vaincus. C'est la mentalité qu'Abraham avait manifestée. Lorsqu'il a dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien de toi de peur que tu ne dises que c'est toi qui m'as enrichi. Je ne peux pas le faire. Il y a donc une façon de penser. Les gens penseront que vous êtes fiers, que vous êtes arrogant, mais c'est juste un état d'esprit. Vous respectez les gens, mais vous ne vous sentez supérieur à personne sous le ciel. C'est un état d'esprit. Il y a donc un ajustement de l'état d'esprit qui est un département de la foi. On ne peut donc pas être une personne de foi et avoir une pensée défaitiste. Les gens de foi ont une mentalité positiviste et enthousiaste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Très bien, laissez-moi en ajouter un pour vous. Ils sont positivistes, optimistes et enthousiastes dans leur pensée. Leur esprit fonctionne comme ça. Ils voient un chemin là où d'autres n'en voient aucun. Leur esprit fonctionne comme ça. Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un dise un amen plus fort. Que quelqu'un dise un amen très fort. Nous sommes allés quelque part pour une croisade et quelqu'un nous a dit ce n'est pas un endroit où les gens vont pour une croisade. Il a dit que même les puissances locales, ils sont si intenses. L'agent de sécurité a dit, quand vous êtes posté là-bas pendant les élections, vous avez peur. Car tout est possible. Vous pouvez tirer et quelqu'un continue d'avancer torse nu. Mais il y a une façon dont les gens de foi pensent. Ils sont étrangers. Par exemple, à la mentalité défaitiste, à la mentalité d'infériorité. Et c'est ce qui est responsable du résultat. Donc, peu importe ce que vous croyez, si cela n'a pas changé votre état d'esprit,
Ce n'est pas une croyance suffisante pour changer votre résultat. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Peu importe ce que vous croyez, si cela n'a pas changé votre état d'esprit, cette croyance n'est pas suffisante pour changer le résultat de votre vie. Car tel il pense dans son cœur, tel il est. Donc il y a un ajustement de l'état d'esprit en tant que département. Quatrièmement, c'est l'attitude d'attente. Les gens de foi sont dans l'attente. Il y a une attente palpable. Ils ne sont pas du tout sans espoir. Ils sont étrangers au désespoir, étrangers au découragement. Ils ont ce que j'appelle une attente magnétique, le genre qu'Élisée avait et qui a fait tomber le manteau d'Élie pour lui. Car beaucoup d'entre nous pensaient qu'Élie avait laissé tomber le manteau. Non. La Bible dit qu'il a ramassé le manteau d'Élie qui était tombé. Élie n'a pas laissé tomber aucun manteau. Le manteau est tombé de lui-même. Et ce qui a fait tomber le manteau, c'était l'attraction magnétique du désespoir et de l'attente dans le cœur d'Élisée. Est-ce que je viens de communiquer? La foi est la substance des choses qu'on espère. Donc, avant qu'il puisse y avoir de la foi, il doit y avoir de l'espoir. Vous ne pouvez pas être sans espoir et être rempli de foi. Personne ne peut être sans espoir. Vous êtes complètement sans espoir et vous avez quand même la foi. Ce n'est pas possible. C'est ce qui fait que l'attente soit projetée vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes en permanence à l'affût de quelque chose de grand, de positif, de quelque chose qui va vous enthousiasmer. That is number 4, the attitude of expectancy. Number 5. Cinquièmement, à présent, the right utterance. La parole juste, correcte. The spirit of faith, ayant le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. La foi active est une foi qui parle. La foi active est une foi qui parle, une foi audacieuse. C'est une foi déclarative. La foi, ce n'est pas juste de la frime. La foi est une déclaration issue de l'abondance de la conviction. Une déclaration issue de l'abondance de la conviction. Tout ce qui remplit votre cœur débordera dans votre bouche, à moins que votre cœur ne soit pas suffisamment rempli. S'il est suffisamment rempli, il débordera par votre bouche. C'est une déclaration issue de l'abondance de la conviction. Je ne peux pas être fauché avant mon temps. C'est une déclaration issue de l'abondance de la conviction. Je ne peux pas vivre une vie de mendiant et d'emprunteur. C'est une déclaration issue de l'abondance de la conviction. Le démon capable d'arrêter mon existence, d'arrêter ma destinée et d'arrêter ma mission sur la terre, ce démon n'est pas encore né. Nous allions avoir un programme quelque part. Et l'un de nos officiers de l'époque a dit que l'officier responsable de l'attribution du lieu, probablement d'une autre religion, avait dit que ce serait sur son cadavre qu'il donnerait ce lieu. L'homme est donc venu tout tremblant en disant que la personne avait dit que ce serait sur son cadavre. Je lui ai répondu que ce n'est pas une mauvaise déclaration. Sur son cadavre n'est pas une mauvaise déclaration. Cela signifie que le lieu est disponible, mais que la personne souhaite d'abord mourir. Le lieu est disponible, c'est juste qu'il désire mourir d'abord. L'homme est mort moins de 48 heures après cette déclaration et le lieu a été utilisé pour le même programme aux mêmes heures.
Entendez-vous ce que je dis aujourd'hui? Si c'est trop grand pour que vous le disiez, cela signifie que votre conviction est trop petite pour changer votre vie. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas possible de le croire et de ne pas le dire. Ayons le même esprit de foi. Nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. La preuve de la croyance est la déclaration. La preuve de la conviction est la déclaration. Une fois qu'elle est suffisante dans votre cœur en tant que croyance, elle s'échappera de votre cœur même sans votre permission. Lorsque ma femme était enceinte de notre premier enfant, je suis rentrée à la maison après une garde de 72 heures en obstétrique et gynécologie et elle saignait. La grossesse était d'environ 3 mois. Elle saignait continuellement depuis ces 3 jours. Et je suis arrivée. Elle m'a dit, j'ai saigné. On dirait que j'ai fait une fausse couche. Elle est médecin, je suis médecin, donc nous connaissons l'implication d'une telle chose. Je ne lui ai pas répondu un mot. Peut-être, elle a donc trouvé que j'étais très insensible. Lorsqu'elle a répété, j'ai saigné, on dirait que j'ai fait une fausse couche. S'il te plaît, peux-tu m'aider? Apporte-moi de l'eau pour que je puisse prendre mon bain. Elle était confuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? J'ai dit que quelque chose se passait. Tu ne peux pas me donner de réponse. Lorsqu'elle a dit pour la 3e fois, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te dise que le démon capable d'expulser cet enfant n'est pas encore né? C'était la conclusion. Nous n'en avons plus discuté. La grossesse est allée jusqu'à 7 mois. Le diable est revenu. Cet enfant est né. Le premier né. Malgré le diable, car il y avait une déclaration audacieuse. Il y a une différence entre la confession et la déclaration. La confession de la parole, c'est comme dire, la Bible dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc je confesse que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est la confession. La déclaration, c'est lorsque votre révélation a produit une conviction et que vous affirmez votre position. La Bible dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, au nom de Jésus, je suis guéri. C'est la confession. Je ne peux pas être malade. C'est ça la déclaration. La révélation derrière cette affirmation est à l'intérieur. J'affirme ma position sur la base de ma conviction et j'affirme ma position sur la base de ce que je sais. Et je ne dois aucune explication à aucun démon. Je ne peux pas être bloqué. Je ne peux pas être dans la pénurie, dans le manque. Je ne dois rien à personne. C'est le même Jalingo que nous avons quitté, où nous étions allés il y a 4 ans. À ce moment-là, nous avions failli annuler la croisade parce qu'il y avait beaucoup de blocages. Le confinement venait de finir et les rassemblements en plein air n'étaient pas autorisés. En fait, ils autorisaient les rassemblements en plein air puis les interdisaient à nouveau parce qu'il y a eu une résurgence du Covid. Donc, on ne pouvait pas rassembler plus de 50 personnes. Et puis, le terrorisme a explosé dans cette zone, a explosé dans cet état. Seulement à Jalingo. Et puis il y avait la fête religieuse de notre religion qui coïncidait exactement avec la date précise de la croisade. Ces 3 raisons étaient suffisantes pour dire, comme pour une affaire de 2 ou 3 témoins, nous avions 3 raisons de dire
que nous n'irons pas à la croisade. Et puis ma femme m'a demandé 48 heures avant le jour de la croisade. Pouvez-vous imaginer 48 heures? Peut-être que les médias vont nous montrer un clip de Jalingo à cette époque. Elle a demandé, est-ce que nous y allons encore? J'ai dit, je ne suis pas sûre. 24 heures avant la croisade, j'ai entendu la voix de Dieu. Et le résumé est que Dieu m'a dit, je t'attends là-bas. Alors je lui ai dit, je viens juste d'entendre Dieu. Il m'a dit qu'il nous attendait là-bas. Et nous y sommes allés. C'était la première croisade à Jalingo. C'était en 2022. C'était bondé. C'est juste qu'il y avait encore des espaces, comme vous pouvez voir, quelques espaces là. Je lui ai dit, on y va. Et Dieu a dit, dans cette même déclaration, il m'a dit, je suis le propriétaire de l'univers. Je peux tenir mes événements où je veux au moment voulu, n'importe où et n'importe quand. Je suis le propriétaire de la terre. La terre appartient au Seigneur. Je n'ai pas besoin de permission. Aucun jour férié ou festival n'est assez fort pour m'empêcher de tenir une croisade. Ce que je veux tenir au moment voulu. Nous sommes partis à la lumière de la parole. Donc, au cas où vous auriez peur de dire quelque chose, ce dont vous avez besoin, c'est juste un remplissage suffisant du cœur, de votre esprit. Remplissez votre esprit, votre cœur. Continuez jusqu'à ce qu'il soit trop concentré pour rester à l'intérieur. Cela s'échappera tout seul. Quand l'éponge est imbibée, une petite pression fera sortir le liquide. Lorsque la bouteille est pleine, un rien la fera déborder. Soyez simplement si remplis qu'il y a un surplus. Cela débordera continuellement. Sixièmement, c'est l'acte d'obéissance, l'acceptation de la responsabilité. C'est une situation où vous cherchez dans les Écritures ce que Dieu a dit que vous devriez faire pour qu'il agisse. La responsabilité est une plateforme pour la possibilité. Rien n'est possible tant que personne n'est responsable. Il y a une responsabilité scripturaire à accepter afin de voir les possibilités scripturaires. En résumé, arrêtons de chercher des versets à citer. Commençons à chercher des versets auxquels obéir, des versets à mettre en pratique à obéir. Remplissez les vases d'eau et ils l'ont fait. Et l'eau est devenue du vin. Jetez vos filets dans les eaux profondes pour la pêche. Il a jeté son filet et il y a une prise de poisson. Obéissons à Dieu. La foi est un jeu de responsabilité. C'est un voyage d'obéissance. Dieu a dit, je ferai ceci si tu fais cela. Votre foi ne consiste pas seulement à extraire la promesse. Votre foi consiste à faire ce qu'il dit que vous devriez faire afin qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il fera. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Si vous ne savez pas quoi faire, criez simplement comme Bartimée. C'est ce que fait le corps de l'Église. Tout le temps, il cherche la partie de la promesse pour la saisir. Pour la saisir. Dieu a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Dieu a dit ceci, cela. Mais pendant ce temps, il continue sans faire ce que Dieu a dit. Vous êtes guéris, mais il a dit, vous servirez le Seigneur votre Dieu et il éloignera la maladie du milieu de vous. De sorte que votre santé est liée aussi
à votre service. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc votre santé est liée aussi à votre gaieté, à votre joie, à votre enthousiasme. Vous cherchez donc les choses que vous êtes censé faire pour garantir ce que Dieu dit qu'il fera. Hallelujah. By the time you begin to function like that, people begin to see you as if you are a Au moment où magician. vous commencez à fonctionner comme cela, les gens commencent à vous voir comme si vous étiez un magicien, parce que tout fonctionne. Je n'ai pas besoin de prier éternellement. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi pour ce mariage. Fais-le fonctionner. Le mariage a 32 ans et nous sommes sur le terrain de la croisade. Seigneur, s'il te plaît, qu'il n'y ait plus de querelle. Prière inutile. Ce que certains appellent des prières banza. Est-ce que vous comprenez? Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos propres maris. Vos propres maris. Vous vous soumettez peut-être à tout le monde, votre patron au bureau, tout le monde, mais vous êtes têtu, rebelle envers votre mari. Et vous mettez le pasteur sous pression pour qu'il prie afin que le mari puisse vous aimer. Qui est-ce qui aime une femme rebelle? Et qui peut se soumettre à un homme brutal? Un partout. Un homme sans cœur, dont la femme est en difficulté, il s'en moque. Analphabète émotionnellement. Il y en a beaucoup qui sont émotionnellement analphabètes, illettrés, émotionnellement insensibles. La femme souffre, elle a mal, ils ne sont pas au courant. Et vice-versa. Vous comprenez ce dont je parle? Ce n'est donc pas là qu'il faut prier, c'est là qu'il faut agir. Marie, aime ton épouse. Investis-toi donc dans l'aspect de l'amour. L'autre jour, je suis allée vers ma femme et je lui ai dit, je voudrais juste te faire savoir qu'au moment où je me suis mariée, il n'y avait personne autour à l'époque qui était une alternative. Mon Dieu. Et je ne suis pas en train de mentir, c'est la vérité. Et j'ai réfléchi très fort. Si je ne l'avais pas épousée, qui d'autre aurais-je épousé? Aucune. Et maintenant, je ne regrette pas que ce soit toi que j'ai épousé, car il y a des gens qui regrettent. Certains disent, je me suis mariée trop tôt. Si j'avais attendu un peu, j'aurais épousé une meilleure personne. Je n'ai pas de tels regrets. Pas à l'époque, pas maintenant, jusqu'à présent. Je n'ai pas vu ta remplaçante. Donc, comment pensez-vous qu'elle va réagir? Ce sont des choses qui injectent de la santé dans la relation, injectent de la confiance, car cela injecte de la crédibilité et aussi de l'adhésion. Je n'ai pas besoin de la supplier toute ma vie pour qu'elle se soumette. Ses genoux ne sont pas du fer. Ils peuvent plier facilement. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a donc des choses que ce n'est pas la prière qui fait fonctionner. C'est ce que disent les Écritures qui les fait fonctionner.
Ce ne sont pas les prières qui font fonctionner cela, ce sont les Écritures. Vous acceptez la responsabilité. Ce que Dieu dit, si tu fais ceci, je ferai cela. Vous faites ce que Dieu a dit que vous devriez faire et il fera ce qu'il a promis de faire si vous faites ce qu'il a dit. Que quelqu'un dise Amen. Commençons à conclure. C'était le numéro 6. Septièmement, l'intimité avec Dieu. Les gens de foi connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. La foi, ce n'est pas juste pour quelques voyous qui n'ont aucune relation avec Dieu. Non, non. Ce sont des gens qui ont de la profondeur avec Dieu. De la profondeur. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc il y a des gens qui plaisent Dieu avec leur vie. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ces gens maintiennent une relation avec Dieu au point où trois choses leur arrivent. Premièrement, ils apprennent à connaître Dieu. Et à mesure qu'ils apprennent à connaître Dieu, il leur devient facile de faire confiance à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à un étranger. Vous doutez des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous connaissez vraiment. Votre relation avec Dieu vous amène donc à connaître Dieu, car à mesure que vous commencez à interagir avec lui, vous apprenez à le connaître, le côté de lui que vous ne connaissez pas. Et à mesure que vous apprenez à le connaître, vous apprenez à lui faire confiance. Amen. Bien des fois, nous doutons de Dieu. Et ce doute envers Dieu est une confirmation de notre ignorance de qui est Dieu. Cela montre simplement que nous sommes des étrangers pour lui. Cela montre simplement qu'il est un étranger pour nous. Vous ne pouvez pas donner votre argent à quelqu'un dans la rue que vous n'avez jamais connu auparavant. Juste comme ça, vous n'attendez pas non plus d'argent de sa part. La relation est la base de la demande. Donc, plus votre relation est forte, plus vous êtes confiant pour faire une demande et plus vous êtes sûr que la demande sera satisfaite. Et puis, vous avez ce Dieu que vous apprenez à connaître parce que vous êtes proche et vous arrivez à le croire parce que vous le connaissez. Et le résultat du troisième niveau est qu'il se communique lui-même à vous. Car nous, tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Plus vous le regardez, plus vous lui ressemblez. Est-ce que je me fais comprendre? Et si vous devenez comme Dieu, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui doute, car il y a zéro doute en Dieu, il y a zéro peur en Dieu, il y a zéro incrédulité en Dieu. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Si vous devenez comme Dieu, le doute ne peut pas exister en vous. La peur ne peut pas exister en vous. L'incrédulité ne peut pas exister en vous. Parce qu'il n'y a pas de peur en Dieu, il n'y a pas de doute en Dieu, il n'y a pas d'incrédulité en Dieu. La seule chose que vous avez en Dieu, c'est la possibilité. Nous sommes allés au Pakistan pour une croisade et quand nous y sommes allés, je n'entrerai pas dans les détails, mais je sais que le deuxième jour de la croisade, nous ne pouvions pas quitter l'hôtel pour des raisons de sécurité et bien d'autres raisons. Ils nous ont dit ne sortez pas parce que nous ne pouvons pas garantir votre sécurité. Officiellement. Donc, nous sommes restés. Puis nous avons eu la deuxième réunion à l'hôtel le soir. Et puis, nous nous sommes envolés directement. En un an, nous avons le fardeau d'y retourner. Et nous allons y retourner.
Et nous avons le temps d'y aller. Alors j'ai parlé à certains de nos collaborateurs dans cette zone. J'ai dit, laissez-moi me renseigner aussi sur l'entrée en Iran. Laissez-moi me renseigner sur l'Iran. Que je ne mentionne pas l'Afghanistan. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Waouh! Je ne sais pas ce que vous ressentez. Mais une fois que je suis dans sa mission, l'effroi, l'anxiété, c'est zéro. Si je suis dans ma propre mission, dans mon propre travail, il peut y avoir n'importe quoi. Si c'est lui qui m'a envoyé, c'est pour cela que je ne m'inquiète pas du financement pour les croisades. S'il ne peut pas le fournir, nous n'irons pas. Est-ce que c'est par force? Nous ne m'en dirons pas. Nous ne paraîtrons pas pitoyables et nous ne mettrons personne sous pression. Et il pourvoit. J'annonce à quelqu'un ici aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu vous attire vers une dimension supérieure de relation, une dimension supérieure de relation, une dimension supérieure de relation, une dimension supérieure d'intimité. Si vous le croyez, criez l'amen le plus fort. Prenez place, l'intimité avec Dieu. Et puis, le numéro 8 que nous n'avons pas traité est l'action pratique. La foi, votre croyance dans le voyage de la foi vous pousse vers des actions pratiques. Croire se traduit par un comportement. Il y a quelque chose que vous croyez qui affecte consciemment ou inconsciemment votre comportement. Vous commencez simplement à vous comporter ainsi. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc croire, c'est devenir. Donc la foi est un comportement. La foi est un comportement. Il y a un département de la foi qui devient un comportement. Pas seulement ce que vous croyez, pas seulement ce que vous dites. Vous arrivez au point où cela devient un comportement. Un comportement. Marc 5, verset 27. Concernant la femme à la perte de sang, quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue derrière et toucha son vêtement. Elle a entendu, elle est venue, elle a touché, elle s'est comportée d'une certaine manière. Elle a cru quelque chose et elle a agi en conséquence. Genèse 14, 22 à 23. Abraham a dit au roi de Sodome, « Je lève la main, je ne prendrai rien, pas même un fil, ni même un lacet de soulier de ce qui est à toi, de peur que tu ne dises chez Abraham. Je crois qu'aucun homme ne peut me faire. Je crois que c'est seulement Dieu qui peut me faire, me bâtir. Sur la base de cette croyance, je ne prendrai pas un centime de toi. » Est-ce que je communique? Un jour, je prêchais dans l'une de nos églises. On a amené une femme de l'état de Bénin. Elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Elle avait été portée pour monter dans l'avion à l'aéroport d'Abuja ici. Ils l'ont placée sur un fauteuil roulant et l'ont amenée lors d'un service de guérison, de délivrance. Et je prêchais et j'ai dit, quand Jésus a dit aux lépreux d'aller se laver, ils étaient encore lépreux, mais ils ont bougé. Et c'est en y allant qu'ils ont été purifiés. J'ai dit, ce à quoi vous ne résistez pas, vous l'assistez. Toute situation
Toute situation autour de votre vie que vous ne voulez pas doit faire l'objet d'une résistance. Si aller se montrer au prêtre signifie aller offrir une action de grâce, on ne fait cela que lorsqu'on est guéri. Vous n'êtes pas encore guéri et il dit que vous devriez y aller. Alors résistez à cette condition. Donc à ce à quoi vous ne résistez pas, vous l'assistez. Et j'ai rajouté, si vous pensez être guéri, faites ce que l'on fait lorsqu'on est guéri. Faites ce que les gens guéris font. Faites ce que font les gens guéris. Vous ne pouvez pas rester dans votre lit à chouchouter la maladie. Car pour être impatient, il faut être patient. Vous savez ce que la femme a fait? Vous devez être patient. Avec la perfusion intraveineuse qui coule pendant les 6 prochaines heures, cette femme avec l'arthrite au genou, aux pieds, partout, elle a dit que cette parole résonnait à ses oreilles. 2 phrases. Ce à quoi vous ne résistez pas, vous l'assistez. Si vous êtes guéri, faites ce que font les gens guéris. Si vous faites ce que font les malades, cela signifie que vous acceptez d'être malade. Alors elle a sauté de son lit. Elle a commencé à marcher. Et elle a mis des chaussures fermées. Elle s'est habillée et a dit à sa fille, « Amène-moi chez le pasteur. » Et elle est venue à l'église pendant les heures de bureau le lendemain matin. Elle a dit, « Regardez-moi, regardez-moi. Vous avez dit, je devrais faire ce que font les gens guéris. Ce que font les gens guéris, je l'ai fait et je suis guéri. » Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? J'ai fait ce que font les gens guéris et je suis guéri. Regarde-moi, regarde-moi. C'est ça l'action. Dans le voyage de la foi, l'action est l'interrupteur de la puissance. Si la puissance doit être enclenchée, l'action doit être en place. Vous faites quelque chose. Il est écrit, et ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Le mouvement de l'homme provoquera toujours le mouvement de Dieu. Si vous voulez que Dieu bouge, vous allez bouger. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons eu l'occasion d'emprunter à de nombreuses reprises, mais nous avons refusé. Parce qu'il est écrit, tu n'emprunteras point. Laissez-moi vous dire quelque chose qui s'est passé 10 jours avant la dédication du Glory Dome. 10 jours avant la dédication du Glory Dome. 10 jours. Papa Adeboye venait. Le bishop Oyedepo venait. Le pasteur Kumuyi venait. Maurice Sorilo venait. Renard Bonquet devait venir. Nous travaillons sur sa venue. Tout le monde venait. Et nous avions besoin de centaines de millions pour tout mettre en place pour la dédicace. Seulement en 10 jours. Que faisons-nous? Nos officiers, nos agents comptables sont venus et m'ont dit, que faisons-nous? Nous avons une réserve sur le compte de réserve. Mais cette réserve, bien qu'elle soit en millions, n'était pas suffisante pour les travaux. Alors j'ai dit, vous savez quoi? Cette réserve que vous voulez puiser ne suffira quand même pas à finir les travaux avant ce jour-là. Alors laissez la réserve là où elle est. Elle reste là pendant que nous recevons l'argent nécessaire pour mettre ce lieu en position. Ils ont dit, waouh, comment? J'ai dit, laissez-le, laissez cette réserve, laissez-la. Cela sera intouché parce que Dieu m'a donné l'assurance qu'il y aura toujours une réserve. Le Seigneur ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Ils l'ont laissé là. En l'espace de 10 jours, tout est arrivé sans toucher à ce qui était réservé. La réserve est restée intacte jusqu'à la dédicace et a continué en tant que réserve. Entendez-vous ce que je dis aujourd'hui? Lorsque Dieu a vu cette action, vous n'emprunterez pas. Et vous vous tenez sur la parole de manière aussi robuste. Alors il a dit, très bien, j'ouvre les cieux.
agissez simplement en accord avec ce que vous croyez. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise un Amen plus fort. Amen. Que quelqu'un dise un Amen plus fort. Amen. Levez les mains, dites Père, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Donc, ne laissez pas votre action trahir votre croyance. Parce que vous croyez une chose, mais vous agissez à l'opposé. Vous croyez que Dieu est celui qui pourvoit à vos besoins. Et ce même Dieu vous entend dire à un simple mortel, « Tu es mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Si tu ne fais pas ceci pour moi, je suis fini. » Dieu dit, « Ah bon, je pensais que tu disais que j'étais ton pourvoyeur. Alors, s'il est ton dernier espoir, débrouillez-vous ensemble. » Que quelqu'un dise Amen. À Area 1, avant d'avoir un débordement, nous avons mis des chaises dehors. J'ai dit à ce pasteur ici, alors que tu vas à Jalingo, assure-toi de prévoir des espaces de débordement et installe les chaises pour le débordement. Quelqu'un vient de me dire, il y avait des débordements installés, les chaises étaient là, les écrans étaient en place, le son était tout à fait prêt. Nous n'avons pas eu à courir pour chercher des chaises pour le débordement. Elles étaient déjà prêtes. Il a dit, savez-vous qu'il y aurait un débordement? J'ai dit oui. Je le savais très bien. Et je me suis préparé. Nous nous sommes préparés pour cela. Et Dieu ne nous a pas déçus. C'est cela l'ordre de la foi. Nous avons eu des débordements. Nous avons placé des chaises à l'extérieur de l'église Area 1. Alors que l'église n'était pas encore remplie. Gardez les chaises dehors. Les gens qui vont s'y asseoir arrivent. C'est comme ça. Et regardez cet endroit où nous avons eu jusqu'à 14 zones de débordement pendant les conventions. Regardez cet endroit. Tout ce lieu a explosé. C'était avant qu'il n'y ait autant de branches dans la ville d'Abuja. Ça a explosé partout. Est-ce que vous comprenez de ce dont je parle? Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi ce dont je parle? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On n'attend pas d'avoir une voiture avant d'obtenir son permis de conduire. À moins que vous ne prévoyez pas d'en avoir une. Allez-y et faites enregistrer votre entreprise. Ouvrez tous les comptes de devises, comptes en livres, en dollars, en naira, comptes en euros, même lorsque vous n'avez pas encore un seul naira ou un seul franc. Beaucoup de gens attendent trop tard et se demandent pourquoi les choses ne bougent pas pour eux. Mais on n'attend pas que les choses arrivent pour nous. C'est vous qui les faites arriver. Est-ce que vous entendez ce que je dis aujourd'hui? Vous faites arriver les choses. Vous n'attendez pas leur avènement. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Kebi, préparez-vous, nous serons avec vous très bientôt. Rendez gloire au Seigneur. Que quelqu'un loue le Seigneur. Que quelqu'un loue le Seigneur. Que quelqu'un qui a entendu quelque chose crie fort Amen. Regardez votre voisin et dites, agis en accord avec ta croyance. Agis en accord avec ce que tu crois. L'archevêque Benson Idaoussa disait, vous sortez et vous dites, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il ne pleuve pas. Puis vous emportez un parapluie. Il disait, votre prière est exaucée. La pluie va tomber. Voilà le lion. La pluie tombera. Vous avez dit qu'il ne pleuvrait pas.
mais vous avez pris un parapluie. Donc, on ne croit pas une chose pour en faire l'inverse. On aligne sa croyance, sa parole. Tout doit être cohérent. Ce que vous croyez est identique à ce que vous dites et comment vous vous comportez, à la manière dont vous vous comportez. Une dame est venue, je suis désolée de dire cela, une dame est venue d'Amérique il y a quelque temps. J'aime beaucoup les Américains, mais vous savez comment certains d'entre eux peuvent penser que tout commence et finit en Amérique, que l'Amérique est la solution à tout. Elle est arrivée avec arrogance et elle a dit, je viens d'Amérique. J'ai dit, vous êtes la bienvenue. Elle a dit, je suis venue m'acquérir des besoins que vous avez pour voir comment nous pouvons aider votre ministère. La foi et le Dieu à l'intérieur de moi se sont levés avec colère. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est vous qui êtes dans le besoin. Dites-moi quel est votre besoin. Parce que vous pensez qu'en Afrique, tout le monde est un mendiant. Non, madame, c'est vous qui êtes dans le besoin. Dites-moi votre besoin. Nous y répondrons gratuitement pour vous. L'orgueil s'est brisé. Elle est simplement partie. Je n'avais pas répété cette réaction. Je ne l'avais pas répétée. C'était sur la base du fait qu'aucun homme ne peut nous faire nous bâtir. Aucun être humain ne peut s'attribuer la gloire pour ce que Dieu fait dans nos vies. Et si vous tentez de le faire, je vous le rendrai d'une manière dont vous ne vous remettrez jamais. Mais vous croyez que Dieu est votre pourvoyeur et quelqu'un vous parle ainsi. Alors vous direz, il y a beaucoup de besoins en fait. Vous tombez au bon moment. Ne vous méprenez pas. Dieu peut utiliser des gens comme des canaux, mais il y a une façon humble de présenter la chose, quel que soit le canal qu'il représente pour votre vie. Comprenez-vous ce que je dis? Quelqu'un peut venir et dire, eh bien, je suis venu et je vois le grand travail que Dieu accomplit. Je crois que le Seigneur aidera à pourvoir à tous vos besoins, mais je veux m'impliquer dans le ministère, peu importe la capacité. Et ensuite, la personne peut aussi aller demander à la comptabilité ou autre, est-ce qu'il y a un moyen pour que je puisse... Il y a une manière humble. Vous savez, lorsqu'on voit l'orgueil, on connaît l'atmosphère. Lorsque quelqu'un vient avec un air orgueilleux, comme s'il voulait déterminer votre vie, Dieu utilise les gens comme des canaux. Nul ne peut devenir une source. Il n'y a qu'une seule source. Neuvièmement, c'est l'acte de la louange. La louange est un département de la foi. Psaume 106, 12. Ayant le même esprit de foi, nous croyons. Psaume 106, 12. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Lorsqu'on croit, cela se traduit par la louange. 1 Pierre 1, verset 8. Il est écrit, en croyant, vous vous réjouissez d'une joie ineffable. En croyant, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Quand vous croyez, avant même de voir la manifestation de ce que vous croyez, vous explosez de joie, de louange. Vous explosez de joie, de louange. À la vue des milliers de personnes à nourrir, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Avant que le miracle ne se produise, il a levé les yeux et a rendu grâce. Il a loué. Et alors, le déblocage s'est produit. N'attendez pas que cela arrive pour louer. Louez pour que cela arrive. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? N'attendez pas que cela arrive pour louer le Seigneur. Louez le Seigneur pour que cela arrive. Louez jusqu'à la manifestation. Accélérez les choses avec votre louange. Appréciez Dieu à l'avance. Laissez-moi vous poser une question. Si vous connaissez un multimilliardaire
dans votre pays qui vous dit « Je suis très content de vous et je veux vous donner $1 million ou 5 millions de rands. » Vous savez qu'il a la capacité de le faire et vous savez qu'il ne ment pas. N'est-ce pas? Et il dit, j'ai à cœur de te donner ceci. Que ferez-vous? Vous sautez déjà de joie. Vous n'allez pas attendre. Ce serait un idiot qui dirait, d'accord, attendez qu'il le fasse. Je vais juste attendre. Non, vous bondirez de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous récompense. Comme le pasteur vient de le faire. Que le Seigneur vous fasse grâce. Vous êtes une bénédiction. Et dans le monde normal, merci beaucoup, je suis reconnaissant. Lorsque vous êtes convaincu que votre attente est garantie, vous passez à la célébration. Vous n'attendez pas. Le dernier point que nous allons aborder traite de cela. Lorsque vous êtes convaincu que ce que vous attendez est garanti à cause de celui qui l'a promis, vous n'allez pas attendre que l'attente se réalise. Vous allez louer avant que cela n'arrive. Et parce que vous louez, ce sera accéléré. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à louer cet après-midi? Y a-t-il quelque chose que vous attendez de Dieu? Y a-t-il un miracle que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Un revirement de situation. Je suis ici pour vous annoncer que c'est déjà garanti. C'est déjà garanti. Votre changement d'histoire est déjà garanti. Votre changement d'histoire est déjà garanti. Votre changement de gloire est déjà garanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Criez l'amen le plus fort. Donc, dans un court instant, vous allez louer Dieu pendant 2 minutes parce que c'est déjà garanti. Est-ce que quelqu'un est enthousiaste? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi? Donnez-lui un applaudissement et un cri de victoire. Prenez place et enfin, numéro 10, la confiance en Dieu est un département de la foi. Après avoir dit tout ce que nous avons dit, on doit posséder la confiance, l'assurance en Dieu. Ce n'est pas la même chose que la foi, c'est un département. Mais la foi contient tous les détails que j'ai mentionnés. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Il doit être confiant, comme nous disons au Nigeria. God day, c'est-à-dire qu'il est, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. La confiance en Dieu. La plupart des gens, inconsciemment, soupçonnent Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un et vous le soupçonnez d'être un voleur ou une mauvaise personne, la plupart des gens inconsciemment soupçonnent Dieu. Oui. Es-tu sûr que Dieu aime tout le monde de la même façon? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens que Dieu aime plus. Regardez ce pasteur. Vois comment Dieu fait tout fonctionner pour lui. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs que Dieu pense réellement ce qu'il dit. Ils le soupçonnent inconsciemment. Es-tu sûr que je suivrai Dieu jusqu'au bout sans le regretter? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la plupart du temps, le discours sur la foi ne marche pas. La confession ne marche pas. Parce qu'au fond de soi, il y a un soupçon. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça. Je connais des gens qui ont servi Dieu toute leur vie et qui ont fini misérablement. Peut-être que mon cas sera pareil. Qui a dit que le juste vit selon les expériences des gens? Nous vivons selon les révélations de la parole. Que tout démon et toute expérience soient des menteurs, mais que Dieu et sa parole soient reconnus pour vrai. De sorte que
Celui qui s'approche de Dieu doit avoir une confiance à 100%. Alors que je termine, laissez-moi vous citer 4 domaines dans lesquels vous devez avoir confiance en Dieu. D'après votre recherche des Écritures et votre étude de la parole, premièrement, il doit y avoir de la confiance dans la réalité et le caractère concret de Dieu. Que Dieu est réel, qu'il existe, qu'il est là. La réalité et le caractère concret. J'ai vu le caractère concret de Dieu de bien des manières. Deuxièmement, il doit y avoir de la confiance dans la fiabilité et la constance de Dieu, que Dieu est fiable, il est constant. On peut lui faire confiance. Vous devez avoir cette confiance que Dieu ne joue pas à des jeux de dupes. Il ne dit pas une chose pour en penser une autre. Troisièmement, il doit y avoir de la confiance dans l'intégrité de Dieu, dans le fait que Dieu est stable. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Il est stable. Il est stable. Et par-dessus tout, ou de plus, il doit y avoir de la confiance dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Si vous ne croyez pas en sa puissance, croyez au moins en son amour. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne croyez pas en sa toute puissance, croyez en sa miséricorde. Il est trop miséricordieux pour vous laisser dans votre gâchis. Bien sûr, il doit y avoir de la confiance. Celle-ci est évidente. Dans l'omnipotence et la capacité de Dieu, dans le fait que Dieu est capable de faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. Il doit y avoir de la confiance dans l'omnipotence et la capacité de Dieu. Je dois m'arrêter ici ce matin et je veux que vous repartiez avec ces départements de la foi. Je vais produire cela sous forme de manuel. Sous forme de manuel. Pour que ce soit comme un guide de la foi. Vous vous y référez de temps en temps. Pourquoi ma foi ne fonctionne-t-elle pas? Numéro 1, 2, 3, 4. D'accord, mon état d'esprit n'a pas changé. D'accord, mon langage est trop normal. Il est rempli de doutes. Des gens viennent me dire, pasteur, je meurs. Et je dis, tu meurs, je ne peux pas prier pour toi parce que tu dis que tu vas mourir. Change ce langage. Cela affecte ta vie. Très bien. Reprenons depuis le début. Quels sont les départements et dimensions de la foi? 1. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1. Le discernement dans la parole de Dieu. 2. La croyance dans le cœur de l'homme. 3. L'ajustement de l'état d'esprit. 4. L'attitude d'attendre. 5. La parole juste. 6. L'acte d'obéissance. 7. L'intimité avec Dieu. 8. L'action pratique. 9. La louange. Et numéro 10. La confiance en Dieu. Levez les mains et rendez-lui la gloire. Père, nous te louons. Nous te rendons l'honneur. Père, nous t'adorons. Béni soit ton nom. Adoration à ton nom. Louange à ton nom. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Louez le Seigneur.